Bienvenue à chacune, à chacun pour cette nouvelle histoire du dedans. Donc, cette lecture de textes que je vous propose à peu près une fois par mois, enfin 3 fois en automne et puis 3 fois au printemps. Donc, on va explorer un nouveau texte qui nous est proposé pour ce soir. Donc, la proposition, je vous la redis, c'est une proposition donc d'entrer dans un texte comme étant euh, une histoire du dedans, c'est-à-dire une histoire qui vient parler à, euh, à l'intérieur de nous, qui vient parler de nous, dans lequel on peut se reconnaître dans les personnages, ou dans les lieux, ou dans les climats, ou dans ce qui se passe en fait comme mouvement aussi. Donc ça part du principe aussi que nous sommes un paysage, que nous sommes une histoire, que nous sommes quelque chose qui ressemble en tout cas à une histoire du dedans. C'est-à-dire qu'au-dedans de nous, il y a des personnages qu'on pourrait appeler des voix, des parts de nous-mêmes qui parfois entrent en dialogue les unes avec les autres, parfois ont de la peine à rentrer en dialogue avec les autres, et puis ça provoque aussi des conflits à l'intérieur. Voilà, donc je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais ça part de ce principe-là, que nous sommes peuplés à l'intérieur de personnages, puis peut-être aussi de climats et de paysages qui changent au-dedans. Et puis, un autre présupposé, c'est de dire que tous les textes qui nous sont présentés dans la Bible, on pourrait, pour moi, le dire aussi pour d'autres textes anciens, d'autres textes sacrés. Euh, ils ne sont pas là juste pour nous raconter des histoires, des jolies histoires, mais ils sont là aussi pour nous éclairer ou nous conduire sur un chemin qui est un chemin d'unification. Souvent, on n'a pas l'impression, parce que c'est des textes parfois un peu difficiles à comprendre, et on a plutôt l'impression qu'on doit se batailler parfois avec eux. Mais pourtant, je crois vraiment, je suis très convaincu qu'au fond, le but profond de ces textes, c'est de nous mener sur un chemin d'unification, pour nous amener au fond vers ce qui est de mon point de vue, mais du point de vue de beaucoup de personnes, vers ce qui est la réalité, le réel avec un grand R, en fait. C'est-à-dire pas ce que nous projetons sur ce que nous croyons être la réalité, mais sur ce qu'est la réalité. Et cette réalité, elle est une. Elle n'est pas divisée en pays, en peuple, en toutes sortes de divisions d'une manière ou d'une autre. Mais toute cette réalité, elle est une. Et nous sommes un. Et nous sommes un les uns avec les autres, et nous sommes un avec la nature. Et c'est peut-être ça aussi un des drames actuels, c'est qu'on a l'impression d'être coupés, mais en fait, nous sommes un. Et nous sommes un avec Dieu même. Euh, et au fond, c'est un des autres présupposés de cette démarche, c'est de considérer que cette unification vers laquelle nous sommes conduits, c'est une unification, c'est se sentir un, c'est se goûter un avec tout ce qui est. Voilà un peu pour les présupposés de la démarche. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une immersion dans le texte. On va rentrer donc d'abord en lisant le texte. Et puis, je vais vous proposer une méditation, donc chacun pour soi, une méditation qui sera guidée. Et puis, je vais vous poser un certain nombre de questions sur les résonances de ce texte. Et très vite, bah, il y a peut-être des choses qui vont émerger en vous. Alors, vous invite à les noter au-dedans, parce qu'après, on aura un petit temps de partage autour de ces résonances. Et puis, à partir de ça, je vais vous proposer une interprétation non duelle de ce texte-là, selon ce que moi j'en ai compris. Et puis on terminera par une relecture du texte et
On verra si on aura le temps pour une deuxième méditation, une petite pratique intérieure qui est vraiment en lien avec ce texte-là. On verra. Voilà ce que je vous propose pour ce soir. Avant de lire le texte, peut-être pour aider à y rentrer, vous l'avez peut-être déjà découvert en le lisant. Ce texte parle de lépreux, de personnes qui sont atteintes de la lèpre, de 10 lépreux même, hein, qui vont vivre quelque chose d'un processus de transformation profonde grâce à la rencontre avec Yeshua, avec Jésus. Et puis, on va voir comment ce processus de transformation profonde va se faire au-dedans d'eux et pour l'un d'entre eux, ça va même être en deux étapes, en fait. Mais voilà, je ne vais pas en, en dire beaucoup plus, si ce n'est que c'est pour moi vraiment une parabole d'un cheminement de transformation intérieure qui nous montre au fond ce qui peut se passer quand on se laisse guider vers ce chemin d'unification et qu'on se sent euh, peut-être pas comme un lépreux au sens physique du terme, mais avec les mêmes caractéristiques qu'un lépreux, et ça je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais entrons dans ce texte d'abord. Donc dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Et il advint, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, qu'il passait au milieu de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix en disant: Jésus, Maître, aie compassion de nous. En les voyant, il leur dit: Allez vous montrer au prêtre. Et il advint, pendant qu'ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il avait été guéri, revint, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et celui-là était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je crois que je vais le relire une deuxième fois. Et puis, je vous invite pendant la lecture à écouter vraiment ce qui se dit en vous, à être très attentive à chacun des mouvements intérieurs, quels qu'ils soient. Il y a peut-être des choses qui vous conviennent bien, qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Et il y a peut-être d'autres choses qui vous viennent contre, qui sont difficiles à comprendre. Voilà. Euh, tout est à accueillir, tout est bon. Et le plus important, c'est de le noter. Et il advint, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa au milieu de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix en disant: Jésus, Maître, aie compassion de nous. En les voyant, il leur dit: Allez vous montrer au prêtre. Et il advint, pendant qu'ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il avait été guéri,
revint, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et celui-là était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je vous invite à rester avec ces mots, peut-être à fermer les yeux un instant en tout cas, pour voir ce qui résonne à l'intérieur. Peut-être qu'il y a un mot ou une phrase qui est présente, peut-être même qui se dit en boucle à l'intérieur. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être que je peux rouvrir les yeux et reparcourir le texte sans trop réfléchir. Sentir vraiment quels mots me rejoignent, quels mots attirent mon attention. Quel mot provoque une réaction? Et puis quand je les ai notés, quand je l'ai noté, respirer avec. Prendre ces mots dans ma respiration. Se laisser inspirer et puis ensuite les déposer, le déposer au fond de moi, dans l'expire. Peut-être que je ne comprends pas moi-même pourquoi c'est ce mot plutôt qu'un autre, cette phrase plutôt qu'un autre. C'est pas important. Je fais cet aller-retour entre ces mots, peut-être ce texte que j'ai sous les yeux, et puis mon intériorité.
Je respire le texte. Peut-être que je peux noter aussi le climat intérieur qui est présent à moi maintenant. Peut-être en lien avec le texte, comme si quelque chose du paysage, de la scène qui est évoquée, venait en moi. Je peux mettre en route mon imagination. Comment est ce paysage dans ce récit? Est-ce que c'est un paysage aride, chaud, ou plutôt verdoyant? Est-ce que le climat est paisible ou au contraire agité? Est-ce qu'il y a du vent? Je m'autorise à laisser voguer mon imagination. Et peut-être que ce paysage, c'est le mien aussi, à l'intérieur de moi, ou une part de mon paysage intérieur. Je vais essayer de décortiquer en fait ce texte. Donc dans cette perspective d'une interprétation non duelle, où chaque personnage est une part de nous-mêmes. Donc on va commencer par ce milieu, cet entre-deux, hein, dans la première phrase. Et il advint, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, qu'il passait au milieu de la Samarie et de la Galilée. Donc effectivement, on est vraiment tout de suite dans un entre-deux, euh, entre deux territoires qui sont chargés, hein, de, de, de mémoire et de séparation. La Galilée qui est plutôt le pays du connu, on va dire, du familier, en tout cas du point de vue du narrateur. Et puis la Samarie qui, pour les Juifs, était dans l'erreur, en fait, hein, dans leur manière de vivre là, alors qu'effectivement, ils étaient très très proches, hein. C'est- c'est- Mais quand même, il y a quelque chose de déjà impur dans la Samarie, en fait, hein. Et donc, il est entre deux. Il est entre deux, dans cet entre-deux déjà identitaire. euh, on pourrait dire entre le pur et l'impur, entre le dedans et le dehors aussi, dans cet endroit flou. C'est vraiment ça, hein. Euh, quand il y a peut-être des appartenances qui se brouillent, en fait, dedans de nous.
Et c'est là que commence au fond l'histoire et c'est là que va commencer la transformation. C'est peut-être justement à cause de cet entre-deux. Comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix. Alors peut-être juste, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Au fond, ça c'est vraiment une question de compréhension. Donc dans la société d'Israël, du temps de Jésus en particulier, les personnes qui étaient atteintes de lèpre étaient effectivement mises à part, enfin rejetées parce que considérées comme impures en fait, hein, et donc exclues de la communauté. Et très concrètement, elles devaient avoir une distance, elles devaient mettre une distance entre elles et puis le reste de la population. Elles se retrouvaient ensemble pour pouvoir continuer de vivre dans un semblant de groupe, hein, mais elles étaient vraiment à distance des autres, avec le vêtement déchiré pour bien montrer qu'au fond elles étaient impures, qu'on puisse voir au fond les signes de la lèpre, avec le visage couvert, là probablement avec une idée de ne pas comment on dit, contaminer, contagionner, j'allais dire, contaminer d'autres personnes. Et puis, au moment où il y avait d'autres personnes qui passaient, elles devaient crier impur, impur. Donc voilà, c'est lourd hein, quand même comme situation. Donc tout ce que je vous dis, ça se trouve dans un des livres de l'Ancien Testament, le Lévitique 13. Donc on ne les approchait pas, on ne les touchait pas, on évitait même de les regarder, en fait, même de les regarder. Et si, s'il arrivait que tout à coup cette personne guérisse, ça pouvait arriver de temps en temps, cette personne devait aller se présenter auprès d'un prêtre qui était celui qui allait décider si cette personne pouvait être réintégrée ou pas. Ça explique la suite du texte, hein. Donc ça, c'est quelque chose simplement à savoir. Donc, dit lépreux. Alors, effectivement, 10 parts de notre être, en fait, hein. Si on se dit que c'est lépreux, c'est des parts. 10 parts de notre être qui se sentent rejetées, qui se sentent exclues, qui se sentent mises de côté, qui se sentent indignes d'amour, en fait, hein. Euh, donc quelque chose au fond d'une division intérieure. Et on sent peut-être ça au-dedans de nous, hein, qu'il y a des parts de nous qui s'excluent ou qui sont exclues de notre vie, qu'on exclut de notre vie simplement parce qu'on ne les aime pas, en fait, hein. Euh, 10 parts, alors ça aussi c'est un chiffre symbolique hein, dans toute la tradition biblique. Il y a les 10 commandements, les 10 paroles, il y a les 10 vierges, il y a les 10 pièces. Enfin, il y a beaucoup de 10 et c'est un chiffre qui représente la totalité. On pourrait dire que c'est la totalité des parts qui se sentent impures. On ne peut pas en imaginer d'autres en fait. Elles représentent toutes en fait, hein. Euh, Si on essaye un petit peu de les caractériser, bah, je vous donne des exemples en fait hein, de ces parts pour vous donner à comprendre ce que je veux dire. Il y a peut-être parfois une part, une première part au-dedans de nous qui est porteuse de la honte, qui est honteuse en fait de mon histoire, de ce qui m'est arrivé, de toutes sortes de choses en fait. Ça peut être une première part. Une deuxième qui ne s'autorise pas à être vue, qui ne s'autorise pas à se présenter devant les autres. C'est peut-être en lien avec la honte, mais ça peut aussi être un peu différent. Euh, une part qui s'est coupée du corps euh, pour ne plus sentir, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec notre corps qui a été peut-être trop douloureux, et puis du coup, on se coupe du corps. Une part, alors ça c'est très courant, qui a la peur du jugement des autres, hein. Je pense qu'on a tous en nous une part qui est tout de suite, oula, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire en fait, hein?
Une part peut-être qui essaye de donner le change, qui se cache derrière la performance, en fait, hein, pour essayer d'exister, en fait, hein. Euh, sinon, elle est rien du tout, en fait, hein. Une autre part encore, on en a la sixième qui s'est durcie. Vous savez, on voit des gens comme ça qui sont très durs comme ça pour plus souffrir. Peut-être que c'est des personnes qui, à un moment donné, ont vécu quelque chose et puis il y a quelque chose en eux qui s'est bloqué, en fait, hein, à cause de ça. Et puis on se durcit. Une part aussi qui s'est résignée depuis toujours à vivre seul, par exemple, à vivre séparé des autres en disant, bon, ben voilà, c'est comme ça. Ou qui s'est renfermé à l'intérieur de soi par amertume, en fait. Les gens qui sont amers comme ça, hein, où il n'y a plus que ça, en fait, qui se dit à travers eux. Une autre part, peut-être, qui attend encore qu'on la sauve, tout le temps. Le salut doit venir de l'extérieur de moi. Et moi, je suis là, mais j'attends comme ça des semaines, des mois, des années, mais il n'y a rien qui se passe. Voilà, il y a peut-être encore d'autres parts, hein, mais vous voyez que j'ai essayé de chercher toutes des parts qui ont rapport avec l'exclusion, avec la division, avec la solitude, avec le sentiment d'être séparé, d'être coupé des autres, tout, tout, tout ce que devait vivre au fond un lépreux à l'époque. Et ces, ces voix, ces parts, elles élèvent la voix, elles ont une voix justement. Normalement, elles auraient dû dire impur, impur, en voyant Jésus passer. Mais pour une fois, elles disent autre chose. Et c'est intéressant parce qu'elles le disent ensemble. Jésus, Maître, aie compassion de nous. Il y a quelque chose au fond, tout à coup, d'un cri qui vient d'un autre endroit, en fait, hein, en elle. Autrement dit, rejoins-nous, vois-nous. Euh, les autres ne veulent plus même nous regarder. Regarde-nous, rassemble-nous, on pourrait dire aussi. C'est intéressant parce que le terme utilisé pour désigner Jésus, c'est donc maître, euh, epistata, celui qui se tient au-dessus. Mais c'est pas au sens d'une domination. C'est c'est probablement la traduction grecque pour dire rabbi, en fait. Et rabbi, c'était à l'époque quelque chose de presque un peu tendre quand même, hein, de presque un peu affectif. Donc là, oui, il y a une attente, mais c'est pas une attente dans un état de soumission. C'est dans un état de confiance, en fait, hein. Donc ces parts qui sont blessées, qui se sentent exclues, elles ne s'adressent pas à un juge, euh, mais à quelqu'un de bienveillant, en fait, hein. Et c'est leur prière, parce qu'il s'agit d'une prière, va être exaucée très rapidement, en fait, hein. Euh, En les voyant, il leur dit. Et en les voyant, c'est pas seulement voir avec les yeux. Euh, Déjà, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, plus personne ne voulait même les regarder. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui les regarde. Et puis le terme grec, c'est en les voyant vraiment, en les regardant vraiment, en fait, hein. On peut même imaginer que ça a pris un moment où il a regardé l'une après l'autre de ces voix. Euh, Voilà, donc elles passent vraiment d'un monde où personne ne les regarde à tout à coup être regardé. Je suis vu, on me voit. Et il va les mettre en mouvement. Il ne va pas leur dire, bon, ben, je te guéris. Il dit, allez vous montrer au prêtre. Donc, ce n'est pas forcément un ordre, on va dire, d'obéir à quelque chose, en fait, hein. Mais
c'est leur proposer une démarche. Et c'est une démarche qui est exigeante. Parce qu'en fait, ce qu'il leur dit, c'est aller devant celui qui vous a exclu, devant cette instance qui a décidé que vous deviez être séparés. C'est aller se reconfronter au fond vers quelque chose, parce que le grand danger, entre guillemets, peut-être qu'ils l'ont pensé en partant, c'est de se dire, bon, ben, ils vont se montrer au prêtre, puis le prêtre va de nouveau reprononcer la même chose qu'avant, c'est-à-dire l'exclusion. Donc, ils vont prendre le risque, au fond, de nouveau retrouver cette parole d'exclusion. Mais il advint qu'en chemin, ils furent purifiés. Et ça, je trouve magnifique au fond. C'est comme si il avait réveillé en eux quelque chose d'un courage de se confronter à ce qui en moi exclut, à ce qui en moi juge, à ce qui en moi va mettre loin, en fait. Et, c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont plus fait depuis des années, en fait. Euh, et tout à coup, il y a quelque chose qui va déjà de ce fait-là, par le fait même de s'être mis en marche, d'aller se confronter, d'oser faire ça, se, se- s'apaise en fait. Même plus que ça, se purifie. En fait, ils deviennent purs en fait. Ils furent purifiés. C'est intéressant de voir que c'est pas le mot guéri. En grec, c'est vraiment le mot purifié. Ils étaient déclarés impurs du point de vue physique et du point de vue social. Et là, tout à coup, il y a cette impureté qui disparaît, qui se dissout. euh, Avant même qu'ils arrivent, parce qu'on n'en sait rien en fait, la suite de l'histoire, mais on a l'impression que c'est avant même d'arriver devant le prêtre. Donc, c'est comme s'il, au fond, sépare au-dedans de nous, si on vraiment entend ça comme un mouvement intérieur, c'est oser se montrer tel que je suis dans mes différentes parts qui sont juges, qui sont enfin, vraiment mettre de la lumière là autour, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus détendu, en fait, et même purifié au-dedans. Et donc, ils ne sont pas purifiés parce qu'ils arrivent au temple, encore une fois, mais parce se sont mis en marche, en fait. Donc, le fait même de se mettre en mouvement suffit. Mais on pourrait dire, la suite du texte semble dire que c'est qu'une première étape, en fait, dans la véritable guérison intérieure. C'est, on va dire, une purification qui restaure les relations, le bien-être, qui restaure quelque chose d'une détente. Je suis de nouveau bien avec les autres. Je suis plus sans cesse en conflit avec moi-même, et puis je suis bien avec ce qui est en moi, en fait. En termes modernes, moi, j'appellerais ça une thérapie, en fait. Une psychothérapie. Au fond, c'est ça qu'ils ont vécu en se mettant en marche. Quelque chose, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre vie. Et il peut arriver que on vienne d'une histoire où on était très divisé intérieurement, où on était très blessé, etc. Puis on fait une bonne psychothérapie. Et puis, simplement, après, on est mieux. Mieux avec soi-même, mieux avec les différentes parts qui nous constituent, mieux avec avec notre histoire, avec notre parent intérieur, avec notre enfant est plus libre. Enfin, ouais, il y a quelque chose. Là, je mets des mots un peu modernes, je tire peut-être un peu le texte rapidement, mais voilà, c'est comme ça que moi je le comprends, en fait. C'est jamais définitif, et puis surtout, ben, visiblement, c'est pas complet, en fait. Oui, c'est-à-dire
Oui, oui. Mais c'est important, en fait, hein. Mais c'est ça. Oui. Mais c'est comme si, au fond, on avait apaisé, on avait purifié des couches de soi-même. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, oui. Bon, c'est un travail jamais fini. Oui, oui. Mais la suite du texte va montrer qu'il y a un autre travail à faire, que tout le monde n'est pas prêt à faire. Et ça, c'est intéressant. Ou que toutes nos parts sont peut-être pas prêtes à faire, en fait. Alors, on va voir. Donc voilà, enfin, ça restaure quelque chose d'un bien-être euh, au sens wellness, quoi. Mais on n'est pas encore. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit, bah, j'ai fait toute une psychothérapie, j'ai fait tout un chemin intérieur, j'ai revisité toute mon histoire, mais c'est bizarre, je suis pas encore heureux. Il n'y a pas encore de plénitude, en fait. Donc, qu'est-ce que je dois faire d'autre? J'ai déjà mis des années de ma vie là-dedans, dans cette psychothérapie. Qu'est-ce que je dois faire d'autre pour être heureux? Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien avec la psychothérapie, mais parfois, enfin, c'est visiblement un premier cheminement. On le voit dans le texte, en tout cas, c'est présenté comme ça. Mais il y a un autre cheminement à faire qu'on va voir, hein. L'un d'eux, voyant qu'il avait été guéri, revint. Et il revient vers qui? Il revient vers celui qui l'a guéri. Et là, c'est intéressant parce que le mot guéri, c'est plus le même. Euh, le premier, c'était le mot qui se rapporte à la thérapie, justement. Euh, euh, je ne sais plus maintenant. C'était purifié. Oui, non, cathartizo, en fait, hein, qui parlait de purification, comme la catharsis, en fait, hein. Et là, tout à coup, on est dans le yatre, dans le, vraiment la guérison, quelque chose qui vient guérir, en fait, hein. Donc, il voit qu'il a été guéri, donc il y a quelque chose qu'il voit de plus qu'une purification, qui s'est déjà passé au-dedans de lui. Il voit qu'il a été guéri. Les autres ne l'ont peut-être pas vu, en fait. On pourrait peut-être dire aussi, il voit qu'au fond, il y a quelque chose en lui de plus large, de plus profond, qui est en train d'être véritablement apaisé, véritablement soigné. Euh, c'est peut-être encore un processus en cours, et il ressent quelque chose d'un besoin de retourner encore vers celui qui lui a permis de faire la première démarche. Euh, pour, pour faire quoi? Pour tomber enfin, pour glorifier Dieu d'abord, pour dire sa reconnaissance et tomber le visage contre terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si, avec ce que j'ai déjà dit jusque-là, c'est déjà plus clair. Euh, Moi, ce que j'entends, on pourrait peut-être dire beaucoup de choses là autour, mais ce que j'entends, c'est qu'au fond, il y a quelque chose de son identité, de son masque, au fond, qui tombe à terre à ce moment-là. Quelque chose de ses apparences, quelque chose de ce dont il a eu besoin jusque-là pour exister vis-à-vis des autres, qui tout à coup peut être lâché, en fait, hein. Et ça, je trouve très, très fort, en fait, hein. Et il le pose au pied de Jésus. Et il lui rendit grâce. On pourrait dire, il était vis-à-vis de Jésus, dans un état d'Eucharistie. J'ose vous juste signaler ça, c'est que Eucharistie, c'est un mot très utilisé par l'Église catholique en particulier, qu'on reprend de plus en plus du côté protestant, c'est au fond dire une reconnaissance, c'est dire un merci. Et vous connaissez en grec peut-être, si vous allez aller en Grèce, vous dites partout, tout le monde vous dit Evcharisto, merci en fait, hein, c'est le même mot.
Donc en fait, il y a quelque chose de la reconnaissance qui monte en lui. Et en français, c'est intéressant parce que le mot reconnaissance, c'est à la fois merci et reconnaître quelque chose. Et reconnaître, au fond, qu'il y a une dimension qui a été guérie ou qui s'est ouverte en lui, qui est plus que la, la guérison de son impureté, de sa lèpre. Il y a quelque chose, au fond, d'une ouverture à l'infini, en fait, d'une ouverture à quelque chose de plus grand. Il y a une expérience, en fait, qu'on devine derrière ces mots, à ce moment-là, qui est de l'ordre d'une illumination, en fait, hein, devant le Christ, en fait, hein, de quelque chose euh, qui s'ouvre de beaucoup plus large, en fait, et qui n'a plus rien à voir ni avec le corps, ni avec les relations sociales, ou en tout cas qui transcende tout ça. On pourrait presque dire une transfiguration à ce moment-là qui se fait dans son être. Et ça, moi, je le rattache à ces expériences que vous avez peut-être tous et toutes vécues à un moment donné de, d'état de grâce, en fait, hein, de moments, et grâce, on revient au remerciement, enfin, à la reconnaissance, enfin, Eucharisto, en fait. Hein. C'est ces moments où on a l'impression qu'il n'y a plus de mots pour parler, au fond, de ce qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose où on touche à l'être, en fait, profond, à quelque chose. Donc, on n'est plus du tout au niveau psychosocial, on est vraiment à un niveau beaucoup plus spirituel au sens profond du terme, au sens d'une expérience d'illumination, en fait. Hein. Certains disent une kundalini, d'autres disent, enfin, il y a plein de mots, parlent d'éveil. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est de ça qu'il s'agit là, au fond. Il est en train de vivre ça, au fond. Hein. Et celui-là était un Samaritain. Alors ça, c'est magnifique, je trouve. Que ce qui, au fond, ça soit précisé, en fait. Hein. Donc, on revient à ce qu'on disait à propos des Samaritains. Donc, effectivement, double exclusion. Il y avait l'impureté de la lèpre, mais en plus, un Samaritain, donc exclu doublement. Et c'est peut-être pas pour rien que ce soit cette part-là, cet homme-là, parce qu'il était encore plus exclu que les autres. Et peut-être que c'est ça qui lui a permis d'être particulièrement ouvert à cette seconde guérison, en fait. Hein. Euh, peut-être qu'il était encore plus vulnérable que les autres. Peut-être qu'il était encore plus marqué, au fond, euh, par la difficulté. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a eu cette énergie de revenir, en fait. Hein. Euh, parce qu'il a vraiment senti, encore plus que les autres, au fond, que, que cette source était là pour le mettre dans cet entre-deux du début. Hein. Euh, et qui fait qu'au fond, les appartenances sociales ou les appartenances religieuses n'ont plus d'importance, en fait. Hein. C'est même plus ça qu'on cherche, en fait. Hein. Donc, il est vraiment particulièrement sensible à ça et il, il se laisse ouvrir, en fait. Hein. Euh, voilà. Donc, on voit qu'il n'est pas retourné vers le temple, vers le religieux. Peut-être que les autres y sont arrivés finalement. Euh, mais lui, il n'y avait plus d'importance par rapport à ça, mais il s'est tourné vers la présence vivante, au fond, du Christ, qui est à voir aussi comme ce lieu intérieur de la source, en fait. Il s'est relié à sa source profonde. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a vraiment deux étapes hein, à cette guérison. Et moi, ce que je peux imaginer, c'est qu'au fond, il n'y a peut-être pas toutes nos parts qui sont prêtes à vivre quelque chose de cette ouverture totale, en fait, hein, de l'être. Mais on peut imaginer, là je suis dans la pure imagination, hein, qu'au fond,
euh, ce Samaritain a ensuite contaminé, plus par la lèpre, mais par la source, en fait, hein, les autres parts. Et c'est parfois ce qui se passe en nous. C'est-à-dire qu'au fond, il y a souvent une part de nous qui peut s'ouvrir à cette expérience de la source. Et puis, quand on revient de cet état de grâce, ben, on se rend compte qu'il y a plein d'autres parts qui vont contester ça. Qui vont dire, hop, 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 attends, calme. Euh, et puis qui vont revenir au jugement, enfin, à ce qu'on a l'habitude, en fait. Et puis, mais quand même, il y a une part qui a vécu ça. Et puis que petit à petit, il y a quelque chose de notre être qui va pouvoir être guéri aussi dans, dans cette seconde guérison, une sorte de contamination de l'illumination. C'est pas dans le texte, hein, c'est ce que moi j'imagine en fait, hein. Donc, on continue quand même un petit peu avec le texte parce que là, on, on a peut-être l'impression qu'on arrive déjà au bout, mais Jésus répondit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés et les 9 autres, où sont-ils? Et je trouve cette question aussi magnifique, en fait, hein. C'est une question qui s'adresse vraiment à l'intérieur de nous et à toutes nos autres parts. Où êtes-vous, en fait, hein? Quand vous entendez qu'il y a, quand vous sentez qu'il y a une part de vous qui a été guérie, qui a été vraiment euh, euh, remplie de plénitude, où êtes-vous, en fait, hein? Et donc, c'est comme un appel, comme une invitation, en fait, hein. Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à l'essentiel. Peut-être qu'on a besoin, au fond, d'être, encore une fois, dans, dans, dans cette vulnérabilité, d'être particulièrement exclu comme étranger pour oser revenir. Donc voilà, se sentir étranger, c'est 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 beau parce qu'à quelque part, c'est peut-être une chance pour nous, en fait, hein, euh, de, de, de pouvoir oser des choses que les autres peut-être n'osent pas. Et donc la dernière parole, il lui dit, lève-toi, lève-toi. Alors ça, c'est un mot super important dans tout le Nouveau Testament. C'est anastasis en fait, hein, c'est la résurrection. C'est donc ressuscite. C'est vraiment le même terme, hein. Donc c'est pas seulement se lever avec ses deux pieds, c'est vraiment de la mort retrouve la vie en fait, hein. Et donc c'est en fait guérir vraiment dans toutes les dimensions de l'être. Et ta foi t'a sauvé. Euh, donc ça veut dire redresse-toi, tu es à nouveau relié dans toutes les couches de ton être en fait, hein. Et la foi, là, ta foi t'a sauvé, c'est au fond, c'est pas forcément adhérer à un système d'une religion. Euh, c'est tu as cru et tu es rentré dans ce mouvement d'ouverture totale, en fait, de confiance totale, de, euh, de possibilité d'être complètement guéri. Euh, Ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire qu'au fond, tu as pu euh, avoir le courage, au fond, de faire ce que les autres n'ont pas fait, de t'ouvrir complètement, de te laisser vivre cet état de grâce, que souvent on coupe aussi, hein, que souvent on arrête, en fait, hein. Et puis le mot sauver, c'est le mot salut, c'est bien sûr le même que le mot de guérison, hein. Euh, c'est aussi quelque chose qui dit quelque chose de l'unité. Ta foi, le fait que tu sois entré dans ce mouvement jusque-là fait que tu es de nouveau devenu un. Et c'est ça le salut, c'est de retrouver à partir de la division, à partir du deux, le un au-dedans de soi, l'unification intérieure. C'est ça le salut au fond. C'est pas ce qu'on imagine
avec toutes sortes de représentations pour l'après-mort. C'est c'est être sauvé de toutes mes séparations, de toutes mes divisions, de tout ce qui me sépare de moi-même et tout ce qui me sépare des autres et de tout ce qui me sépare de Dieu, en fait. Hein. Je, je suis dans le shalom, c'est le mot hébreu pour cela, dans la paix, dans l'unité complète de mon être, en fait. Hein. Voilà ce que je voulais vous proposer pour ce soir comme lecture de ce texte. Euh, donc, ce que je vous propose, je vais le relire encore une fois. Euh, Peut-être qu'il y a des choses que vous avez entendues qui vous rejoignent profondément. Peut-être qu'il y a d'autres choses où vous sentez que c'est pas encore tout à fait intégré, où il y a quelque chose qui ne comprend pas en vous. Tout est OK. Donc, encore une fois, je vous invite à sentir cela au moment où je relis le texte. Voilà. Et il advint, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, qu'il passait au milieu de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix en disant, Jésus, Maître, aie compassion de nous. En les voyant, il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Et il advint, pendant qu'ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il avait été guéri, revint, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et celui-là était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Et il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Peut-être encore fermer les yeux pour regarder encore ce récit avec les yeux intérieurs. Sentir comment ces parts de moi-même se sentent encore rejetées peut-être, exclues, séparées, honteuses. Sentir peut-être les parts de moi qui ont cessé d'espérer.
peut-être aussi celle qui s'est endurcie. Regardez celles qui sont là, au-dedans. Peut-être qu'il y en a qui crient, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont muettes. Mais les regarder, une à une, sans jugement. Les accueillir avec une tendresse immense. Les regarder. Et peut-être entendre une voix au-dedans qui dit, allez, mettez-vous en marche. Allez vous montrer. Osez confronter le juge intérieur. Et voir que peut-être déjà quelque chose se délie, se relâche. Que le souffle en moi devient plus libre. Puis voir qu'il y a peut-être aussi une part de moi qui en veut plus, qui revient, qui veut encore plus de vie, qui a compris qu'il y avait là une source, un moyen d'être complètement guéri, complètement rétabli, qui avait encore à laisser tomber un masque de plus, à se rendre complètement vulnérable pour accueillir la vie avec un grand V. Part de moi qui finalement ose dire merci. Oui, merci. Oui à ce qui est. Et sentir que ce oui vient réunifier tout ce qui en moi était encore dispersé. Tout ce qui en moi n'était pas encore revenu. Et laisser résonner en moi ces paroles. Lève-toi. Va. Ta foi t'a sauvé.
Et avant de rouvrir les yeux, sentir encore peut-être cette chaleur, cette paix. En tout cas, cette expérience. Vous traversez, ou de sentir la trace au-dedans de votre cœur, de cette marche, de ce retournement, de ce merci, de ce oui. Et avec cela, doucement, rouvrir les yeux quand c'est le moment. Voilà la traversée que je vous proposais aujourd'hui, ou plutôt que le texte nous proposait aujourd'hui. Je vous invite à laisser encore ces mots vous habiter ces prochaines heures, les prochains jours, comme étant une invitation. Parce que, oui, il y a quelque chose à retraverser, quelque chose d'une guérison à redemander aussi. Hein. Au départ, peut-être qui n'ont pas encore, qui ne sont pas laissés traverser encore. Donc voilà, avec beaucoup de paix et beaucoup de détente, sans rien forcer. Laissez traverser ce texte. Donc je vous invite à le prendre avec vous et puis à continuer de le relire et de le laisser vous habiter. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir.